Bonjour tout le monde, donc séance du samedi 6 mai 2017 à quelques jours du BTS. Donc séance de révision, elle va porter aujourd'hui sur l'essentiel qu'il faut savoir concernant les probabilités. Donc par conséquent, comme on a dit, je vous retrouve demain, on a dit à 17 heures, d'accord? Demain à 17 heures pour la suite. J'essaierai de poster une planche d'exercice dans la journée de dimanche. D'accord? Peut-être ce soir, sinon je le ferai demain. Allez, c'est parti. D'abord, rappel de cours. D'abord, rappel de cours. Une probabilité, d'abord se rappeler qu'une probabilité, c'est un rapport, c'est le nombre de cas favorables, donc nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. La probabilité d'un événement et la probabilité d'un événement A et d'un événement A bar est telle que P de A plus P de A bar égale 1. P de A plus P de A bar égale 1. Ce qui veut dire que P de A bar est tout simplement égal à 1 moins P de A. La vidéo sera en diffusion, enfin j'essaierai de la monter ce soir. D'accord? Alors si les événements A et B sont incompatibles, si A inter B égale événement impossible, alors la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et bien sûr, cette dernière expression, la probabilité de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B, et ce, quels que soient les événements A et B. Pour tout A et B, la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça doit être clair pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est parti. Alors, on continue. Maintenant, probabilité conditionnelle. Il faut se rappeler que la probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. La probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A, c'est ce que vous voyez ici. D'accord? Ensuite, on peut bien entendu faire le produit en croix. Et on en déduit quoi? Que la probabilité de A inter B, on peut la calculer de deux façons. On peut dire que c'est P de B sachant A que multiplie P de A. Ou bien, tout dépend de l'énoncé, on peut aussi écrire que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A sachant B que multiplie la probabilité de B. Donc vous avez ici les deux relations. Est-ce que ça va? Ok. Très bien. Alors, maintenant, ici, lorsque vous avez un événement A, regardez bien, vous avez l'événement A, et vous avez l'événement A ou l'événement A bar. Mais vous n'avez pas besoin de noter, d'amis. Il n'y a pas besoin de noter, puisque la vidéo est enregistrée. Il faut simplement comprendre le cours. Ce n'est pas la peine de noter. Ne notez pas. La vidéo est enregistrée, suivez simplement le cours. C'est ça l'avantage. Si vous voulez noter, vous noterez quand j'aurai mis la vidéo en ligne. D'accord? Et vous pourrez poser la vidéo. D'accord? Alors, P de A bar. Donc ici, nous avons B, B bar. Donc ce n'est pas la peine de noter. Il faut simplement m'arrêter si vous ne comprenez pas ce que je dis.
est-ce que vous avez compris que pour calculer l'événement A est égal à quoi? À A inter B union, l'événement B est égal à A inter B union A bar inter B. Est-ce que c'est bon? C'est ce que j'ai ici. L'événement B, n'est-ce pas? L'événement B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Est-ce que ça va? L'événement B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Et vous savez que P de A inter B, n'est-ce pas? C'est P de B sachant A fois P de A. Vous voyez, celui-ci, c'est celui-ci, P de B sachant A fois P de A. Plus celui-ci, c'est quoi? C'est ça, P de B sachant A bar fois P de A bar. Maintenant, si je veux trouver A, forcément, si on me demande de trouver A, c'est qu'on m'a donné B, et donc j'ai B, j'ai B bar. Si j'ai B bar, j'aurai A et j'aurai A bar. J'aurai A et j'aurai A bar. Comment je trouve A? Eh bien, A, il est là, ou là. Donc, tout le monde a compris que P de A, c'est P de A inter B, plus P de A inter B bar. Est-ce que ça va? D'accord? P de A inter B plus P de A inter B bar. Et donc, il me reste plus qu'à calculer P de A inter B. Comment je trouve P de A inter B? C'est bien P de A sachant B que multiplie P de B. C'est bien P de A sachant B que multiplie P de B. À quoi est égal P de A inter B bar? P de A inter B bar. C'est bien égal à P de A sachant B bar que multiplie P de B bar. Est-ce que ça va? Parfait. On continue. Événements indépendants. Si A et B sont deux événements indépendants, il faut savoir que la probabilité de B sachant A est tout simplement égale à la probabilité de B. Lorsque A et B sont indépendants, la probabilité de B sachant A, c'est P de B. La probabilité de A sachant B, c'est P de A. Autrement dit, si les événements A et B sont indépendants, la condition qui est là ne sert à rien. D'accord? La condition ne sert à rien. Et donc, on retiendra quoi? On retiendra que A et B indépendants équivaut à. Ça équivaut à dire quoi? P de A inter B égale P de A que multiplie P de B. Si on vous dit que deux événements A et B sont indépendants, vous êtes autorisé à écrire que la probabilité d'avoir A et B, probabilité de réaliser A inter B, c'est P de A fois P de B. Est-ce que c'est bon? Ok. Parfait. Alors, on continue. Je rappelle la loi binomiale. Lorsque vous avez un sujet et si vous voyez un certain nombre d'épreuves et on vous dit quelle est la loi de grand X ou bien justifier que grand X suit une loi binomiale. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir une loi binomiale? On doit être en présence de n épreuves indépendantes présentant chacune deux issues. Soit succès avec une probabilité petit p, soit échec avec une probabilité q égale à 1 moins p. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre k de succès, suit une loi binomiale de paramètres np. On note BNP
avec P de x égale K, C, N, K, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Si on vous demande de calculer l'espérance mathématique, vous dites l'espérance mathématique, c'est tout simplement N fois P. On vous dira que représente l'espérance mathématique. Vous direz l'espérance mathématique représente une moyenne. L'espérance mathématique représente une moyenne. Est-ce que ça va? La variance est égale à NP fois 1 moins P. La variance, elle est égale à 1 à N fois P, n'est-ce pas, fois 1 moins P. Et bien sûr, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Racine carrée de la variance. Alors, ensuite, lorsque vous avez affaire à une loi normale, on vous dit que grand X suit une loi normale de paramètres M écart type. M, c'est la moyenne et le sigma, c'est l'écart type. Il faut savoir que dans le cas d'une loi normale, l'espérance de grand X, c'est M. Et l'écart type de grand X, c'est sigma. Il faut savoir que la fonction densité qui représente une loi normale, c'est tout simplement une courbe en cloche. Une courbe en cloche qui a cette allure-là. Elle est parfaitement symétrique par rapport à cette droite. Par rapport à la droite d'équation M. Donc ici, vous avez une courbe en cloche. Une courbe de Gauss. Et la valeur que vous lisez ici, c'est M. Donc M, si vous avez M comme ceci donc, et si je prends un intervalle centré en M, je prends un intervalle centré en M, donc là je prends une distance, et là je prends la même distance, donc autrement dit ici, je vais avoir M moins H, ou M moins A, et là je vais avoir M plus A. Donc si je vous dis, si on vous dit ceci, si on vous écrit ceci, P de X compris entre M moins A et M plus A, et qu'on écrive 0, 68, 26, eh bien petit a est égal à un écart type. Est-ce que c'est bon? Rappelez-vous la loi normale de paramètres M, n'est-ce pas, M et écart type. Si j'écris P de M, P de X, compris entre M moins A et M plus A, M moins A et M plus A, et que je vous dise, ça fait à peu près 0,95, à peu près. Là, vous direz que petit a est égal à 2 écarts types. Est-ce que ça va? Et pour être précis, exactement à combien? Pour être précis, à 1,96 écart type. D'accord? Ce qui veut dire quand vous avez un intervalle centré en M, l'air de ce côté est égal à l'air de ce côté. Nous avons la même R, donc la même probabilité. Autrement dit, vous êtes sûr que si vous avez cette situation au tableau, la probabilité de X plus petit que M moins A
la probabilité de x plus petit que m moins a est nécessairement égale à la probabilité de x plus grand que m plus a. Est-ce que vous avez compris? L'aire à gauche de m moins a et l'aire à droite de m plus a est la même. Parce qu'on l'a dit en cours, Stéphane. Parce qu'on l'a dit en cours. On a dit en cours. On a dit en cours. On a dit que la probabilité, lorsque on s'écarte d'un écart-type, je mets deux écarts-types autour de la moyenne. Si vous calculez cette probabilité-là, eh ben ça fera combien? 0,95. Pour être précis, 0,9544. Autrement dit, Stéphane, si tu prends ta calculatrice et tu prends cette loi normale, que j'appelle la loi normale de paramètre 0,1, et si tu calcules cette valeur-là, 0 moins 2 écarts-types, ça fait donc 2. 0 moins 2 écarts-types, ça fait moins 2. Et ben, si tu calcules ça avec cette loi normale, tu trouveras 0,9544. Voilà. Et si à la place de 2, tu mets moins 1 et plus 1, et ben, tu trouveras 0,6826. Mais ça, j'en ai déjà parlé en cours. Encore une fois, là, je ne vous fais pas de cours, je vous fais réviser. Ok? Là, je vous fais réviser. Alors, on revient. Donc, tout le monde a bien compris ça? Ok. Alors, on continue. Vous avez la planche d'exercice devant les yeux. Vous l'avez reçue, la planche. Vous avez reçu la planche, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Question numéro 1, c'est un QCM. On vous dit que A et B sont deux événements indépendants, tels que. Alors, A et B sont deux événements indépendants, tels que P de A égale 0,7 et P de B égale 0,2. Êtes-vous d'accord avec moi? Comme les événements A et B sont indépendants, il est normal que la probabilité de A inter B soit égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Par conséquent, ça fait 0,14. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me dire, d'après cette hypothèse, qu'est-ce que je dois avoir comme réponse ici pour que cette réponse soit vraie? Qu'est-ce que je dois avoir comme réponse pour que cette réponse soit vraie? P de B, sachant A, doit être égal à combien? P de B, sachant A, devrait être égal à combien? Très bien, c'est-à-dire à combien? Non, c'est-à-dire à combien? Eh bien, tout simplement à 0,2, n'est-ce pas? Pourquoi 0,2? Parce que P de B, c'est 0,2. Est-ce que c'est clair? Lorsque deux événements sont indépendants, la probabilité de B sachant A est tout simplement égale à P de B. Est-ce que ça va? Ok. Allez, on passe à la question suivante. Une pièce de monnaie est telle que la probabilité d'obtenir le côté face
la probabilité d'obtenir face est égale à 1 tiers. Et on la lance 4 fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois face? Au moins un face. Est-ce que vous êtes d'accord que au moins un face a pour événement contraire l'événement contraire de au moins un face, c'est combien de faces? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Au moins un face, le contraire c'est 0 face. Le contraire c'est 0 face. Donc, obtenir au moins un face, c'est 1 moins la probabilité d'obtenir 0 face. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire la probabilité d'obtenir combien de piles? Probabilité d'obtenir combien de piles? 4 piles, n'est-ce pas? Probabilité d'obtenir 4 piles. Donc tout simplement, ça fait 1 moins 2 tiers à la puissance 4. Est-ce que c'est bon? 1 moins 2 tiers à la puissance 4. Puisque face, c'est 1 tiers. Pile, c'est 2 tiers. La probabilité d'obtenir 0 face, voyez, face, pile, face, pile, face, pile, etc. Donc c'est la probabilité d'obtenir P de x plus grand ou égal à 1. C'est 1 moins la probabilité d'obtenir aucun face. Donc c'est 1 moins 2 tiers à la puissance 4. 2 tiers à la puissance 4, ça fait 1 moins 16 sur 81. Je réduis au même dénominateur. Ça fait 81 moins 16 sur 81. Et combien ça fait 81 moins 16? Ça fait 65 sur 81. Donc la probabilité d'obtenir au moins un face est tout simplement égale à 65 sur 81. La bonne réponse, c'est la 3. Est-ce que ça va? Ok. Alors je réexplique. Bien. Je lance ma pièce de monnaie. Mais non, là, il n'y a pas de machine. Je lance ma pièce de monnaie. Je lance ma pièce de monnaie. C'est soit face, soit pile. Vous êtes d'accord? 1 tiers, 2 tiers. Vous êtes d'accord? Ah oui, pourquoi 2 tiers? Parce que si c'est pas face, c'est pile. D'accord. Donc, si x
est la variable aléatoire, si X est la variable aléatoire qui associe le nombre de faces, est-ce que vous êtes d'accord que X suit une loi binomiale de paramètres 4, 1 tiers, oui ou non? Bah oui, X associe le nombre de faces, c'est soit pile, soit face, donc nous avons bien une loi binomiale de paramètres n égale 4 et p égale 1 tiers. Ce qui veut dire qu'on me demande de calculer la probabilité d'avoir au moins un face. Vous êtes d'accord que ça s'écrit comme ça? Au moins un face. C'est 1 ou plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Probabilité d'avoir au moins un face. C'est P de X plus grand ou égal à 1. C'est bien égal à 1 moins la probabilité que X soit plus petit que 1. Mais X plus petit que 1, c'est 1 moins la probabilité de X égale combien? Égale 0. C'est-à-dire 1 moins la probabilité d'avoir que des piles. Est-ce que ça va? Voilà. C'est une application directe de la loi binomiale. C'est une application directe de la loi binomiale. Après, il ne reste plus qu'à faire un calcul. Et bien sûr, après, vous réduisez au même dénominateur et ça fait 1 moins, on a dit, ça fait soit 1 moins 16 sur 81, ce qui vous donne 65 sur 81. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ok, parfait. Alors, on revient. Parfait. Alors, on revient. Donc, on vient de répondre à la question. Petit 3. Question 3. Alors, question 3, on me dit, on considère l'arbre pondéré ci-dessous. Quelle est la probabilité de quoi? De P de F, sachant H. P de F, sachant H. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai P de E, c'est 0,2. P de F, c'est 0,8. P de H, c'est 0, P de H sachant E, c'est 0,4. P de H sachant F, c'est 0,7. Est-ce que vous êtes d'accord? On me demande à quoi, qu'est-ce que je lis ici? Est-ce que P de F sachant H, est-ce que j'ai P de F sachant H, P de F sachant H, P de F sachant H? On y va. On y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai P de E égale 0,2. P2, alors j'arrive pas à voir, je crains que peut-être, je crains qu'il y ait peut-être une, on va essayer de le faire. Vous êtes d'accord que P de E c'est 0,2. P de F,
P de F, vous êtes d'accord? C'est 0,8. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord que P de H, sachant F, est-ce que vous êtes d'accord que P de H, sachant F, c'est 0,7? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que P de H, sachant F, c'est 0,7. Vous êtes d'accord que P de H, inter F, P de H inter F, je rédige pas, c'est bien 0,8 que multiplie 0,7. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire 0,56. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord que P de H inter F, c'est le produit des deux, c'est ici. Vous êtes d'accord? Ça fait 0,56. Est-ce que ça va? Et P de E inter H, vous êtes d'accord que ça fait 0,08. P de E inter H. D'accord? Donc, vous êtes d'accord que P de H, c'est cette probabilité-là, plus celle-ci. Vous êtes d'accord? P de H. C'est la somme des deux. Donc, ça veut dire que P de H est égal à combien? P de H est égal à 0,64. Est-ce que ça va? P de H égale 0,64. Est-ce que vous êtes d'accord? 0,56 plus 0,08. Maintenant, je vais calculer plus haut, je vais changer de couleur, je vais calculer plus haut P de F, sachant H. D'après mon cours, c'est quoi? Vous êtes d'accord que c'est égal à P2 H inter F? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? P de H inter F divisé par P de H, oui ou non? J'applique mon cours. P de H inter F, c'est 0,56. P de H, c'est 0,64. Quelqu'un peut me faire l'opération et me dire combien ça fait? 0,56. Très bien. Donc la bonne réponse, n'est-ce pas? La bonne réponse, c'est celle-ci. Est-ce que ça va? Voilà. Bien. Vous aurez le temps de relire ça tranquillement après. D'accord? Vous reprendrez ça tranquillement après. Est-ce que je peux passer à la 4? Je peux passer à la 4. Bien. Alors, on vous dit ensuite, une urne contient 5 boules blanches et 5 boules. Une urne contient 5 boules blanches et 5 boules noires. On tire avec remise une boule au hasard, n fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir des boules qui ne soient pas toutes de la même couleur? Donc je répète, une urne contient 5 boules blanches
5 boules blanches. Donc 5 boules blanches et 5 boules noires. Et donc, on tire avec remise une boule. On tire une boule, soit elle est blanche, soit elle est noire, mais on fait des tirages successifs avec remise. Alors, et donc on répète cette épreuve 5 fois, n fois. On répète l'épreuve n fois. Et on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir des boules qui ne soient pas toutes de la même couleur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord calculer la probabilité que les boules, je vais prendre une autre page, probabilité que les boules soient de la même couleur. D'accord? Probabilité que les boules soient de la même couleur. Probabilité que les boules soient de la même couleur. Ça veut dire toutes blanches ou toutes noires. Est-ce que c'est bon? Je tire une boule. Comme il y a 5 boules blanches et 5 boules noires, vous êtes d'accord que la probabilité que la boule soit blanche, c'est 1/2. Est-ce que c'est bon? Et la probabilité qu'elle soit noire, c'est 1/2. Vous êtes d'accord? D'accord? Donc la probabilité qu'elle soit toute blanche. Vous êtes d'accord? C'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Ça fait 1/2 à la puissance n. Est-ce que tout le monde a compris? Ça, c'est la probabilité qu'elle soit toute blanche. Donc là, c'est la probabilité qu'elle soit toute noire. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, la probabilité qu'elle soit de la même couleur, c'est la probabilité qu'elle soit toute blanche ou toute noire. Vous avez compris? Donc, ça fait 1/2 à la puissance n, toute blanche, parce que, pas au carré, c'était puissance n, je me suis trompé, plus 1/2 à la puissance n. Donc ça fait combien? C'est égal à 2 fois 1/2 à la puissance n. Vous me suivez ou pas? C'est égal à, donc, à 2 sur 2 à la puissance n. Et en simplifiant, ça fait 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Et qu'est-ce qu'on me propose comme réponse? On me propose bien sûr, ben bon, là j'étais un peu plus loin, donc en réalité, il fallait s'arrêter ici, alors attendez, donc là, les boules, donc ça fait ça c'est les boules sont toutes les boules sont de la même couleur. L'événement contraire, c'est 1 moins 2 à la puissance 1 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. L'événement contraire, donc la bonne réponse, c'est c'est celle-ci. Est-ce que ça va? Voilà. La bonne réponse, c'est celle-ci. Alors, je reprends. Alors, vous avez compris que la probabilité
que les n tirages comportent que des blanches, ça vous l'avez compris, c'est 1/2 à la puissance n. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est que des blanches. Ou bien, n'est-ce pas? Ou bien, que des noirs. Ou bien, que des noirs. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Donc ça veut dire avoir des tirages de la même couleur. Oui ou non? Même couleur. Est-ce que ça va? Non, je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé. Mais ça vous a pas échappé que c'est n. Voilà, c'est n. Voilà, je me suis trompé. Non, pas au carré, c'est à la puissance n. Je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est puissance n. Puissance n, il y a n tirages, d'accord? Et donc là, vous avez compris que ça fait ce nombre-là est répété 2 fois, n'est-ce pas? Donc ça fait 1 sur 2 à la puissance n, n'est-ce pas? C'est égal à 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. C'est égal à 2 sur 2 que multiplie 2 puissance n-1. Et après, je simplifie. Et ça me fait 1 sur 2 à la puissance n-1. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la probabilité que les boules soient de la même couleur. Probabilité que les boules soient de la même couleur. Et donc, la probabilité qu'elles soient de couleurs différentes, c'est l'événement contraire. C'est 1 moins 1 sur 2 à la puissance n-1. Est-ce que ça va? Voilà, probabilité qu'elles soient de couleurs différentes. Bien. Alors, donc la bonne réponse, c'était la 2. Allez, on passe à la question suivante. Donc ici, un marchand, une machine industrielle produit des pièces qui peuvent présenter 2 défauts. Une machine industrielle produit des pièces qui peuvent présenter 2 défauts. Un défaut A avec une probabilité de 0,02 et un défaut B avec une probabilité de 0,06. La probabilité qu'une pièce présente les 2 défauts est de 0,011. Donc, qu'est-ce qu'on me donne comme probabilité? On me donne P de A et on me dit que c'est égal à 0,02. On me donne P de B et on me dit que c'est égal à 0,011. Ensuite, on note grand A et grand B et puis on me dit les 2 défauts. Est-ce que tout le monde a compris que ça s'écrit A inter B? Merci. 0,06. Merci. Ok. 0,06. Et on me dit après la probabilité que d'avoir les 2 défauts, c'est 0,011. Ok. Au fait, vous pouvez déplacer ma vidéo, vous pouvez déplacer le chat, hein, ça vous savez comment faire. Alors, question, les événements A et B, est-ce que les événements A et B sont incompatibles? Tout le monde a compris que la réponse est non. Pourquoi? Parce que sinon ça aurait fait 0, vous avez compris? Sinon j'aurais eu 0 ici. D'accord? Sinon j'aurais eu 0. Est-ce qu'ils sont des événements contraires? La réponse est non. Est-ce qu'ils ne sont pas indépendants? On va voir. Alors, on va vérifier. On va calculer P de A que multiplie P de B. Et combien ça fait P de A que multiplie P de B? Ça fait 0,02 que multiplie 0,06. Vous avez compris que ça fait 0,012. Est-ce que c'est bon? Est-ce que 0,012 est égal à 0,011? Est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B?
La réponse est non. Par conséquent, les événements ne sont pas indépendants. Est-ce que ça va? Par conséquent, les événements ne sont pas indépendants. C'est bien. Je passe à la question suivante. La probabilité qu'une pièce présente au moins un défaut. Est-ce que vous êtes d'accord que au moins un défaut s'écrit comme ça? Le défaut A ou le défaut B? Est-ce que ça va? Et j'applique mon cours. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Est-ce que ça va? J'applique mon cours. Ce qui me donne probabilité de A 0,2 plus 0,6, enfin 0,02 plus 0,06 moins 0,011, qui peut me dire combien ça fait? Ça fait 0,069. Merci Christine. Et par conséquent, la bonne réponse, elle est là. Est-ce que c'est bon? C'est la C. Est-ce que ça va? Ok. Alors, on continue. On me dit la probabilité qu'une pièce ne présente aucun des deux défauts. Est-ce que vous êtes d'accord que aucun des deux défauts, c'est le contraire de celui-ci? Donc c'est 1 moins 0,069. Ça fait donc 0, 9, 31. Est-ce que vous êtes d'accord que la bonne réponse, elle est là? D'accord? Dernière question. Sachant qu'une pièce a le défaut A, sachant qu'une pièce a le défaut A, quelle est la probabilité qu'elle présente le défaut B? Donc P de B, sachant A, c'est égal à P de A inter B, divisé par P de B, P de A. Et je remplace. Ce qui vous donne combien? P de A inter B, divisé par P de A. Et ça fait quelle réponse? 0,55. Donc la bonne réponse, elle est là. La bonne réponse, elle est là. Est-ce que ça va? C'est bon? Allez, c'est parti. On passe à la dernière question. Il y en a encore une autre. Par la suite, on suppose que la probabilité qu'une personne défectueuse est de 0,07. Donc, la probabilité qu'elle soit défectueuse, c'est petit p égale 0,07. Et on répète cette épreuve combien de fois? 200 fois. Et qu'est-ce que vous dites pour la loi de grand X? Est-ce que vous êtes d'accord? On répondra ainsi. Comme on est en présence de 200 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues, soit la pièce est défectueuse, avec une probabilité de 0,07, soit elle ne l'est pas, avec une probabilité 1 moins P égale à 0,93. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre K de pièces défectueuses, suit une loi binomiale de paramètres n égale 200 et P égale 0,07, que l'on note comme noté ici, avec P de X égale K. N'oubliez pas d'écrire ça. P de X égale K. J'ai pas de place, je vais à la ligne. Égale C 200K.
0,07 à la puissance k, que multiplie 0,93 à la puissance 200 moins k. Est-ce que ça va? On me demande ensuite de calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique est égale à quoi? N fois P, c'est-à-dire à 200 que multiplie 0,07. Et ça fait combien? Ça fait 14. Par conséquent, interprétation de ce résultat, il y a en moyenne 14 pièces défectueuses. C'est-à-dire que si on répète ce tirage de lot de 200 pièces, d'accord, eh ben, on aura en moyenne 14 pièces défectueuses. Est-ce que ça va? Déterminer la probabilité pour que le lot contienne exactement 5 pièces. Là, vous devez utiliser votre calculatrice. Et donc, vous rédigez comme ça, P de x égale 5, c'est égal à C 205, 0,07 exposant 5, que multiplie 0,93 exposant 195. Alors, vous ne la verrez pas à l'écran, mais vous la verrez en visionnant la vidéo. Je vous propose de faire le calcul, d'utiliser la machine. Donc, je vais... Très bien. Alors, pour faire cette opération avec une TI 89, vous allez dans APPS. Vous allez dans APPS et vous allez choisir donc éditeur stat. Éditeur stat, vous entrez. Donc éditeur stat, vous entrez. Bien sûr, ici, c'est pas la peine, vous entrez. Et vous allez dans F5. Vous voyez F5 ici. F5 et vous choisissez distrib. Et vous descendez, attention, on va choisir binomial. Il y a deux binomiales. Binomial DDP. Bien sûr, c'est celui-là que je vais prendre parce que lorsque vous calculez P de x égale 5, il faut choisir le DDP. Donc, j'entre. On me demande le nombre d'essais et ça fait 200. On me demande la probabilité de succès et c'est 0,07. On me demande la valeur de x, autrement dit, le nombre de succès, c'est 5. Et je valide. Et ça me fait donc ici une probabilité, comme vous le voyez ici, de 0,003. Donc 0,00304 3046 pour être précis. Donc voilà pour le calcul. Est-ce que c'est bon? Je réponds au petit b. Je réponds au petit b. Donc ça, vous le verrez après, puisque j'ai enregistré la séquence, si vous avez un doute. On me demande après de déterminer la probabilité qu'un tel lot contienne plus de 5 pièces. Attention aux erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire plus de 5 pièces? Ça veut dire tout simplement la probabilité que x soit strictement plus grand que 5. Ça veut dire que ça va démarrer à combien? Ça va démarrer à 6. Attention, c'est plus grand ou égal à 6. On vous dit plus de 5. Plus de 5, ça veut dire au moins 6. Et je reprends ma calculatrice. Cette fois-ci, je vais toujours dans F5, distrib. Je choisis cette fois-ci binomial, mais je choisis la fonction de répartition. C'est-à-dire je choisis le FDR. Et FDR, il me dit quoi? Nombre d'essais, ça ne change pas. Probabilité de succès, ça ne change pas. La valeur inférieure
la valeur inférieure ici, c'est 6. Et la valeur supérieure, attention, le nombre des décès, c'est 200. Par conséquent, la plus grande valeur, c'est 200. Et je valide. Et ça me fait une probabilité de 0,996, si j'arrondis. 0,996. C'est-à-dire, comme l'écrit Cécile, 0,9955. Dami, vous regarderez la vidéo. Hein. Tu regarderas la vidéo parce que tu as pas dû regarder, tu n'as pas dû taper. Tu regarderas la vidéo après et j'ai fait la manip. Tu la verras à l'écran. D'accord? Alors, est-ce qu'on est obligé de quoi? J'attends la question. Eh ben, je sais pas, elles sont pas bonnes parce que tu n'as pas tapé. Erika, tu regarderas la manip. D'accord? Je peux pas t'expliquer pourquoi. Oui, mais ça, c'est de la manipulation. Tu regarderas la calculatrice, ok? Tu regarderas ma vidéo juste après. Non, ça doit marcher, hein. Il n'y a pas y a pas de mystère. Ça doit marcher. Je peux pas t'expliquer comme ça. Il faut que tu regardes la vidéo après, d'accord? Elle sera enregistrée et tu suivras pas à pas ce que je viens de faire à l'écran. Ok. Parce que là, je peux pas t'aider. Je n'ai pas accès à ta machine, d'accord? Ok. Alors on continue. On continue. Ici. Alors on vous dit, dit des panneaux. Alors on va pas très bien l'énoncer. Je vais essayer de le lire rapidement. On vous dit, dit de ces panneaux. Donc ça, c'est un exercice qui est indépendant du reste, n'est-ce pas? C'est un exercice que j'ai extrait d'un autre sujet. Donc il est indépendant du reste. Ok? On vous dit, dit de ces panneaux sont installés sur le toit d'une maison située dans une région à ensoleillement régulier et produisant de l'électricité. Alors, on désigne par Y la variable aléatoire qui, à chaque journée, associe la production électrique fournie par ces 10 panneaux en kWh. Et on vous dit que Y suit une loi normale de moyenne mu. Y suit une loi normale de moyenne mu égale 9 et d'écart type 3. On vous dit quelle est la probabilité que la production journalière soit comprise entre 6 et 12. Voilà ce qu'on me demande de calculer. On me demande de calculer la probabilité que Y soit compris entre 6 et 12. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Je vais le faire à l'écran après. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Là, Christine vous dit 0,68. Ok. Alors, je vous montre pourquoi ça fait 0,68. C'est parti. Donc, cette fois-ci, j'entre encore. Je vais dans F5, Distrib, F5. Je choisis loi normale. Mais attention, loi normale FDR, fonction de répartition. La valeur inférieure, on a dit, c'est entre 6 et 12. Valeur inférieure 6. Valeur supérieure 12. La moyenne, rappelez-moi la moyenne, c'était combien? Alors, je ne la vois pas, je vais la regarder. La moyenne, c'est 9 et l'écart type 3. Alors, moyenne 9, écart type 3. Et on valide. Et ça nous fait 0,6826. 0,6826. Bien. Maintenant, je vous pose une question. Je prolonge cette question. Et je l'écris. Pouvait-on
pouvait-on prévoir ce résultat? Pouvait-on prévoir ce résultat? Très bien, Christine. Pouvait-on prévoir ce résultat? La réponse est oui. Vous savez pourquoi? Regardez, je vous l'explique. Je vous l'explique rapidement. Ici, j'ai P de X. Je sais que Y suit une loi normale de paramètres. Moyenne 9, écart type 3. L'intervalle que l'on me propose, c'est entre 6 et 12. Est-ce que vous êtes d'accord que le centre de cet intervalle, c'est 6 plus 12 divisé par 2? 6 plus 12, ça fait 18. Vous êtes d'accord que le centre de l'intervalle, c'est bien la moyenne 9. Est-ce que ça va? Et si vous faites la moyenne 9 moins un écart type, donc moins 3, vous trouvez combien? 6. Et si vous faites la moyenne 9 plus un écart type, vous trouvez quoi? 12. Et on sait que lorsqu'on s'écarte de un écart type de part et d'autre de la moyenne, on trouve pile 0, 68, 26. Est-ce que ça va? Ok. Parfait. Alors maintenant, je réponds à la dernière question. Enfin, à la dernière question. L'avant-dernière. Parmi les trois fonctions de densité, parmi les trois fonctions de densité, de probabilité, représentées ci-dessous, laquelle peut être celle de la loi de Y? Est-ce que d'après vous, ça peut être celle-ci? Non, pardon. Est-ce que ça peut être celle-ci? Est-ce que ça peut être celle-ci? Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas être celle-ci? Tout simplement parce que sa moyenne, vous voyez, sa moyenne, elle est là. Est-ce que vous êtes d'accord? La moyenne, elle est là. Or, la moyenne de celle-ci, c'est combien? La moyenne de celle-ci, c'est à peu près 12. La moyenne, c'est 12. Donc, c'est pas celle-ci. Est-ce que ça peut être celle-ci? Est-ce que vous êtes d'accord qu'entre 6 et 12, j'ai quasiment combien? Quel pourcentage? Presque 100%. Est-ce que ça va? Quasiment 100%. Donc, il ne me reste plus que la troisième. Donc, la courbe des trois fonctions de densité, celle qui modélise la situation proposée, c'est celle-ci. Est-ce que c'est bon? Donc là, vous avez bien la moyenne 9. Et là, si vous écartez de là à là, vous avez bien ici 68%. Voilà. OK. Dernière question. Quelle est la probabilité les occupations de la maison consomment en moyenne 10 kWh par jour. Quelle est la probabilité que la production journalière de panneaux soit supérieure à la consommation moyenne? Est-ce que vous êtes d'accord? On me demande de calculer la probabilité que Y soit supérieur à 10. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Non, pour la réponse à cette question, il faut faire une réponse comme je l'ai dit. Vous dites celle-ci ne peut pas être la bonne courbe parce que la moyenne c'est 12. Celle-ci, entre 6 et 12, j'ai quasiment une probabilité de 100%. Donc il me reste plus que la troisième. OK? Alors, OK? Alors, donc je finis. On me demande donc de calculer, donc je fais entrée. Je vais donc F5. Je vais dans normal, fonction de répartition. Et valeur inférieure, cette fois-ci, c'est 10.
valeur supérieure, attention, c'est l'infini, mais pour la TI, ne mettez pas de plus l'infini, mettez l'infini tout court. Donc l'infini, c'est ici, voilà, l'infini. La moyenne ne change pas, l'écart type ne change pas, et la probabilité cherchée est tout simplement égale à 0,3694. Est-ce que c'est bon? La probabilité cherchée, c'est 0,3694. Voilà, donc ceci complète la séquence proposée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle a été utile. Oui. C'est une variable aléatoire continue. C'est une variable aléatoire continue. Lorsqu'on a une variable aléatoire continue, P de Y plus grand ou égal à 10, c'est pareil que P de Y plus grand que 10. Pourquoi? Parce que la probabilité que Y égale 10, ça fait 0. Ne pas confondre la loi binomiale qui traite de variables discrètes et la loi normale qui traite de variables continues. Donc le sens strict et le sens large ne changent pas de probabilité. Donc P de Y plus grand que 10, la borne inférieure c'est 10 dans les deux cas. N'est-ce pas? Alors pour la vidéo, je vais la mettre, je vais vous envoyer un lien, n'est-ce pas? Ou alors, dans un premier temps, je vais vous envoyer peut-être le lien sur YouTube ou sur iace.fr. En tous les cas, je vous dirai où elle se trouve. D'accord? Je vous dirai où se trouve la vidéo. Voilà. Et je vous dis à demain si vous voulez. Maintenant, peut-être que vous ne voulez plus. Je ne sais pas. Ok. Allez, à demain, 17h, n'est-ce pas? Ok.